Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'une sainte qui ne nous est pas connue dans nos régions, ici en Europe, Sainte Narcisse de Jésus, qu'on pourrait qualifier d'un petit lys de Dieu poussé dans une terre sauvage, quelque part en Amérique du Sud, du côté de l'Équateur, Amérique centrale on dira plutôt. On a chez nous, en France, une sainte un peu analogue, ça veut dire quelqu'un que on a simplement remarqué durant son court passage terrestre parce que dès qu'on la voyait, il émanait d'elle, de son âme, une sorte de parfum de bonté, de joie. Vous savez, ce genre de personnes qui jamais ne disent du mal de personne et qui sont tout en bonté, tout en miséricorde, en attention aux autres. La sainte dont je parle, c'est Sainte Germaine de Pibrac. Elle est passée sur terre rapidement, peut-être 19 ans. Elle était simplement amoureuse du Seigneur. Elle était persécutée par sa marâtre parce que le père s'était remarié. C'est l'histoire de Cendrillon, vraiment, qui a été sortie de son histoire. Et puis un jour, on l'a retrouvée dans l'étable où elle dormait. Elle avait été chassée de la maison, morte de misère, de froid. Et on l'a enterrée. Simplement, comme on sentait ce parfum de l'âme, je ne parle pas du parfum du corps, mais je parle du parfum de l'âme, quelque chose de plus profond, le curé décida de l'enterrer dans l'église, avec la robe de mariée qu'une dame avait offerte. Et ça veut dire qu'on avait quand même remarqué qui elle était. Et puis on l'oublia, jusqu'à ce que 40 ans plus tard, en creusant dans l'église pour une autre tombe, on trouve son corps absolument intact, souple, rose, encore saignant par le petit coup de pioche qu'elle avait reçu dans le bras parce qu'on pensait trouver des ossements. Et les miracles se multiplièrent autour de son cercueil. Eh bien, pour Sainte Narcisse de Jésus, c'est un peu quelque chose comme cela. Lorsque on voulut voir si vraiment il y avait une volonté de Dieu, on ouvrit son cercueil et on trouva son corps absolument intact. Il est exposé de la même façon. Le corps de Sainte Germaine de Pibrac a été détruit à la Révolution française. Les révolutionnaires ne voulaient pas qu'il y ait de traces ainsi flagrantes et que les gens se tournent vers elle pour prier. Pour Sainte Narcisse de Jésus, pas du tout. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que le corps de certains saints sont comme ça, laissés intacts par la puissance du Seigneur, à température ambiante, des corps qui devraient se décomposer ? À un moment donné, je me suis dit probablement que c'est lié à la pureté d'un comportement par rapport aux tentations sexuelles en particulier, quelqu'un qui aura été toujours limpide dans sa vie. Et puis non, on voit bien que ça touche toutes sortes de saints, que c'est simplement un phénomène mystique extraordinaire par lequel le Seigneur veut manifester que la personne, il l'aimait, et qu'il veut en faire un modèle de la sainteté ouvert à tous. D'ailleurs, quand elle est morte, cette petite Sainte Narcisse, il y a eu autour de son corps ce qu'on voit beaucoup plus souvent par contre, des parfums de fleurs extraordinaires, qui, évidemment, étaient le phénomène mystique extraordinaire qui correspondait à ce qu'on voyait dans son comportement intérieur, et dont je n'ai pas beaucoup à raconter, parce qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, pas beaucoup de renseignements, donc je vais juste raconter sa vie telle qu'elle est. Elle a filé comme une étoile filante. Alors, d'abord, où est-elle née ? Je l'ai dit, en Équateur. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud a vu, dès le début de l'évangélisation, qui s'est faite au départ par des moyens bizarres, les conquistadors, qui ont pris le pouvoir sur les Indiens, et puis la mort qui les frappait par les épidémies, qui détruisait par milliers, par centaines de milliers, les gens et les enfants mouraient. Et pourtant, ils se sont dit, sortant d'une religion qui était virile avec des dieux sauvages, ils se sont dit, manifestement, le Dieu de Jésus-Christ a pris le pouvoir sur nos dieux, cherchons qui il est, et ils ont découvert un Dieu d'amour. Alors, certains, bouleversés, ont véritablement suivi, et on a vu fleurir, en particulier, la belle apparition de Notre-Dame de Guadalupe à un petit Indien, très vite après l'évangélisation. Ensuite, il y a eu Sainte Rose de Lima, Saint Martin de Porres, etc. Eh bien, pour cette petite fille qui s'appelle, donc en espagnol, Narcissa de Jésus Martillo Moran, elle est née en 1832 dans le hameau de Saint-Joseph de Nobol, qui est une paroisse dont les dominicains s'occupent depuis près de 300 ans. Donc on peut dire que maintenant, l'évangélisation, elle est enracinée. Elle est la fille de Peter Martillo et de Joséphine Moran, qui sont des propriétaires terriens assez riches, d'autant plus que le papa est un homme extraordinairement travailleur, si bien que, comme il est courageux, on peut dire qu'on ne manque pas d'argent à la maison. Vraiment.
C'est quelqu'un qui prend en charge son rôle de père, si on pouvait dire comme ça, hein. Il le prend avec efficacité. Elle est dans une famille nombreuse, il y a en tout 9 enfants et elle est la 6e, et il y a surtout cette maman qui leur apprend sur ses genoux la dévotion populaire, cette dévotion qui a été, je dirais, attaquée en Europe occidentale après les années 60, de manière indue. En effet, elle lui apprenait à aimer non seulement Jésus, Marie, mais toute une famille du ciel, et des saints venant à peu près de toutes les régions du monde dont elle lui donnait le modèle. Par exemple, elle lui parlait de Sainte Hyacinthe de Pologne. De Pologne, oui, c'est à l'autre bout du monde, hein, ou Sainte Marianne de Jésus. Mépriser cette dévotion populaire qui fait qu'on a au ciel une famille et puis des modèles qui nous sont adaptés, qui correspondent à notre psychologie, parce que des saints, l'Église en a canonisé plusieurs milliers. On peut dire que chacun d'entre nous trouvera un modèle pour son comportement. Détruire, éloigner les gens de ces modèles de sainteté, c'est une erreur. Jésus l'avait dit. Celui qui quittera père, mère, frère, sœur, pour moi, recevra dès ce monde le centuple en père, frère, mère, sœur, avec des persécutions, et dans l'autre monde, la vie éternelle. Donc l'image de Dieu notre Père n'est pas seulement par Jésus, mais par tous ceux qui ont imité Jésus, chacun avec sa grâce particulière. Très vite, en 1838, le malheur frappe la maison parce que leur maman meurt. Évidemment, elle meurt en leur disant que jamais elle ne les quittera et que là où elle sera, elle s'occupera d'eux. Donc il n'y a pas, chez ces enfants-là, une espèce de distance entre l'autre monde et ce monde, juste un rideau très fin qui est là. Et donc elle continue à fréquenter sa maman par la prière. Et le papa, qui veut véritablement que ses enfants aient une bonne éducation, il se sert de son argent pour lui trouver un précepteur, ainsi qu'à ses frères et sœurs, et il va lui apprendre à lire, à écrire, mais aussi à chanter, à jouer de la guitare, à cuisiner, bref. Elle reçoit une bonne éducation pour l'époque, une éducation certes féminine, hein. Elle ne devient pas ingénieure, mais on peut dire qu'elle a reçu tout ce qu'il fallait pour s'en sortir dans la vie. Mais surtout, et au-delà de ça, c'est sa fidélité, toute petite, sa fidélité à Jésus et à la fréquentation des saints. Elle lit la vie de Sainte Marianne de Jésus et elle veut l'imiter, si bien que quand elle reçoit le sacrement de confirmation à 7 ans, ce qui est exceptionnel, hein, à cette époque-là, le pape Saint Pie X n'avait pas, je dirais, hâté les sacrements, comme il le fera au XXe siècle. Eh bien, quand elle reçoit ça, elle se dit qu'elle voudrait l'imiter et devenir comme elle, quelqu'un qui serait totalement consacré à Dieu. Alors, eh bien, elle se retire pour prier, pour fréquenter le ciel. Elle se retire en particulier dans la nature auprès d'un arbre, l'arbre de Guayabo, et elle reste là des heures, et cet arbre-là, toujours dans la région, parce qu'on aime beaucoup Saint Narcisse de Jésus, est célèbre, c'est un lieu de pèlerinage maintenant. La caractéristique de sa patronne, Sainte Marianne de Jésus, c'est qu'elle a vécu une vocation très spéciale et assez rare dans l'Église, on les appelle les victimes pour Jésus. Ça veut dire que ce sont des personnes que le Seigneur attire à lui et qui, curieusement, sont appelées à offrir leur vie et une vie de souffrance pour 3 raisons. La première, fondamentalement, c'est pour acquérir un cœur modeste, un cœur humble. Et Sainte Marianne de Jésus, on peut le dire, sous ce rapport-là, il n'y avait pas de problème. Mais aussi, et c'est la deuxième finalité, c'est une véritable participation aux souffrances du Christ. On dira, mais le Christ est mort il y a 2000 ans, comment peut-on participer à ses souffrances? C'est très simple. Exactement comme la Vierge Marie. Jésus, qui n'est pas dans le temps, il est Dieu par sa nature divine. Il a permis que la Vierge Marie, 50 ans avant sa naissance, soit immaculée en fonction de la façon dont il la sauverait à la croix 50 ans plus tard. Et bien de la même façon, quand Jésus est à la croix, il voit toute la perspective de l'avenir qui lui est présent et toutes ces petites âmes qui souffrent avec lui sur la croix, qui prennent sur elles une partie de ses souffrances, un peu comme Simon de Cyrène qui a porté la croix. Et véritablement, ça explique pourquoi Jésus n'est resté que 6 heures sur la croix, alors qu'il aurait pu y rester des jours et des jours. Non, il est aidé. Il y a une véritable communion des saints, et c'est quelque chose de très efficace, parce que, du coup, à l'heure de la mort, lorsque Jésus nous accueille, il n'est pas tout seul, il est avec la Vierge Marie, avec les saints en particulier qui ont prié pour nous. Et nous voyons à quel point nous sommes aimés, et ça a une puissance, un pouvoir pour nous arracher des larmes, pour nous faire nous rendre compte à quel point nous tenons, nous sommes quelqu'un de précieux pour eux.
et qui, quelquefois, provoque une vraie purification, une vraie reconnaissance, parce que nous voyons en même temps notre ingratitude. Et puis, le troisième rôle de ces âmes victimes, c'est qu'elles prennent sur elles, justement, les souffrances des âmes qui sont encore au purgatoire, soit dans le purgatoire de la terre. Et parfois, il arrive que, tout d'un coup, quelqu'un qui souffre des angoisses terribles, par exemple, ces petites jeunes filles anorexiques, qui ne savent pas ce qui leur arrive, elles sont mal dans leur peau, et tout d'un coup, bizarrement, c'est comme si l'étau de l'angoisse se desserrait, et elles ne savent pas d'où ça vient. Il arrive parfois que quelqu'un ait pris sur elles leur souffrance. Et c'était ce que faisait sainte Marianne de Jésus. Donc, véritablement, on peut dire que cette collaboration par la souffrance, parce que la souffrance, c'est l'acte d'amour par excellence, puisque on l'aime pas, ça veut dire qu'on aime son prochain et qu'on aime Jésus quand on accepte de la porter. Cet acte d'amour aide les autres. Et donc, elle voudrait faire pareil. Et à partir de ce moment-là, secrètement, on ne le saura pas, tout est caché dans son âme. Elle est véritablement un jardin intérieur où Dieu habite. Elle commence à s'imposer de rudes pénitences. Pour ces trois choses-là, d'abord pour tenir sa chair dans la fidélité, parce qu'elle les connaît ses défauts, et puis pour Jésus et pour ses frères. On ne saura cela que après sa mort, lorsqu'on trouvera ses carnets, on verra que, en fait, dès cet âge-là, elle s'est consacrée à Dieu dans un vœu de virginité. Elle est entrée secrètement, à l'image de la Vierge Marie, dans une vraie vie religieuse. Extérieurement, on ne voit rien. Elle n'est pas toute pâle, toute contristée, toute confite en regard sur ses péchés. Non, au contraire, elle est une compagne joyeuse. D'abord, elle est une très belle jeune fille, aux yeux bleus, véritablement. Et les garçons commencent à la regarder quand elle a 15 ans, à lui tourner autour. Mais avec une très grande pureté, on ne saurait avoir sur elle un regard de convoitise. Ce n'est pas possible. Il émane d'elle une telle limpidité que c'est quelque chose comme ça, tout naturellement. On n'y pense pas à mal. Et alors elle se dévoue aux enfants, elle se donne au catéchisme, elle leur enseigne avec tous les talents qu'elle peut, elle les intéresse par des histoires, et eux garderont des souvenirs très précis de ce qu'elle leur a apporté. Alors aussi, elle travaille, elle est très forte, elle est courageuse comme tout, elle travaille avec tout ce qu'elle peut faire pour aider à la maison, aider pour ses frères et sœurs, aider son père. Évidemment, quand on a une personne comme ça qui est lumineuse, oui vraiment on peut le dire, dans sa maison, ce n'est que joie et paix. Et on peut le dire, ce foyer-là, ce foyer de sa famille, est un havre de lumière où le Christ brille. Le bonheur va durer comme ça quelque temps, et puis voilà qu'à 18 ans, en 1850, son père meurt. Et donc, il y a encore des enfants plus petits qu'elle, en particulier 2 jeunes frères. Alors, eh bien, elle reprend avec énergie nouvelle son métier de couturière et elle va travailler vraiment pour remplacer les revenus du père qui ont disparu. Elle va travailler pour achever l'éducation des 2 frères et permettre qu'ils puissent s'installer dans la vie. C'était souvent comme ça à cette époque-là. On peut dire qu'une des filles de la maison, lorsque les parents avaient disparu, souvent se dévouait et restait comme ça et renonçait à leur propre vie privée pour se dévouer aux frères et sœurs. Elle va le faire tout naturellement, jusqu'à l'âge de 36 ans, et on ne s'inquiète pas d'elle, elle n'est que attention aux autres. On pourrait dire, mais est-ce qu'elle ne veut pas faire sa vie? Par exemple, est-ce qu'elle ne voudrait pas se marier, fonder un foyer elle-même? Elle serait quelqu'un de formidable pour cela. Elle n'en a même pas l'idée, elle est attentionnée aux autres. En réalité, elle vit, à cette époque-là déjà, une forme de vie religieuse. Une vie religieuse inconnue des autres, comme je l'ai dit, comme la Vierge Marie, qui vivait avec Joseph et qui vivait avec Jésus, et qui était en fait consacrée à Dieu, dans la virginité, dans la pauvreté et dans l'obéissance. Alors on pourrait se dire, mais tout de même, qui s'occupe de son âme? Parce que, je dirais, dans ces pays-là, il n'y a pas la culture religieuse qu'on trouve dans nos régions. Il faut savoir que, vers la même époque, en Europe, on a la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, elle, a des lectures, a tout un enseignement venant de ce pays qu'est la France, qui est quand même au cœur de toute la recherche théologique. Et donc, elle développe une profonde culture religieuse par elle-même. En ce qui concerne Sainte Narcisse de Jésus, il n'y a pas tout ça. Qui s'occupe de son âme? En réalité, il y a tout ça. Il y a véritablement de la sainteté, même si elle est moins intellectuelle, plus dans le cœur. Et en particulier, elle a une sœur qui la conseille. C'est une sœur, une religieuse franciscaine, qui lui dit, qui connaît son cœur, parce qu'elle s'est confiée
Ah, tu devrais retourner, tu devrais aller vers Lima. Il y a là-bas une famille très très bien qui pourrait t'accueillir et tu pourrais beaucoup plus profondément, maintenant que tes frères et sœurs sont installés dans la vie, tu pourrais certainement te consacrer à Dieu de manière beaucoup plus facile. Elle a aussi des confesseurs et des pères spirituels qui eux aussi sont ouverts au trésor de son cœur, qui la confessent et qui lui donnent comme modèle à cette époque-là la bienheureuse Mercédès de Jésus Molina, une autre sainte qui, elle, s'était consacrée à travers une vie religieuse. Et donc, en 1868, elle a donc maintenant 36 ans, elle accepte ça et elle part pour Lima, au Pérou, où elle va vivre comme laïque au couvent dominicain de Patrocinio, qui a été fondé d'ailleurs il y a très très longtemps avant, en 1688, dans la région où Saint John Macias faisait paître son troupeau. Donc on voit toute une série de saints très simples qui nous viennent d'Amérique du Sud et qui ont fleuri dans ce pays. Alors, elle ne vit pas comme une religieuse, elle ne porte pas du tout l'habit religieuse. Elle vit à côté de la cathédrale, dans la maison d'une famille connue de la ville, et puis elle se rend à l'église et elle assiste, comme les sœurs, à tous les offices. Et on peut dire qu'elle passe à peu près 8 heures par jour à la chapelle. Et elle trouve encore le temps, évidemment, de travailler, de continuer à faire les travaux de couturière, etc., pour gagner sa vie, pour ne pas être à la charge de cette famille. Il lui reste peu de temps à vivre sur Terre, 1 an à peine. Et pourtant, là, on peut dire que ce qui était caché dans sa maison, ce qu'elle donnait à ses 4 frères et sœurs, eh bien, maintenant, ça rayonne autour d'elle. Vraiment, je peux le dire, quand j'ai parlé du petit lys qui avait fleuri comme ça sur la terre d'Équateur, c'est cela. Ça veut dire que quand on la voit, c'est pas sa beauté physique, hein. Elle est déjà plus âgée, mais c'est une grâce extérieure qui apparaît par tout ce qu'elle fait, toutes ses actions, toute sa bonté, toutes ses paroles, toute son attention aux autres. Et les gens sont charmés véritablement par ce qui ne peut venir que d'une âme profondément charitable. Et les gens, comme par instinct, se doutent qu'on a affaire à quelqu'un de spécial. Et donc, parfois, tout naturellement, ils se confient à sa prière. Par exemple, quand ils ont quelqu'un dans la famille qui est malade, quelqu'un qui ne va pas. Ou alors, pour demander des conseils, ils vont tout naturellement vers elle. Comment pourrait-il en être autrement? Il y a comme un instinct du peuple de Dieu qui sent qu'on a là affaire à une sainte. Et de fait, le Seigneur ne va pas laisser cette lampe ainsi invisible sous le boisseau. Elle dit qu'elle priera pour des malades, et les malades se trouvent guéris. Si bien qu'on se le dit les uns aux autres, et on retourne vers elle pour lui demander de prier de nouveau pour tel autre malade. Elle prie, et le malade s'en trouve guéri. Et puis, quand on demande un conseil très concret, elle est comme éclairée par des intuitions venant de Dieu. Elle dit des paroles qui se révèlent être des prophéties qui aident la personne à faire le bon choix, un choix judicieux. Elle a, on pourrait le dire, le charisme de guérison, ça ne vient pas d'elle, ça vient du Seigneur, et le charisme de prophétie, c'est pareil, ça ne vient pas d'elle, elle n'a rien inventé, ça lui est donné ponctuellement, quand il le faut, et elle s'en sert tout simplement. Elle ne trouve pas ça particulièrement merveilleux, elle est tellement proche de l'autre monde que c'est tout à fait naturel que l'autre monde lui donne ainsi des instructions. Est-ce que le ciel parfois lui apparaissait? Est-ce que l'ange gardien lui apparaissait visiblement? On ne sait pas, mais ceux qui l'entouraient disent que oui, parce qu'ils la voyaient comme ça, plongée dans l'oraison et comme partie en extase. Ça veut dire que, si on se souvient de l'image de Sainte Bernadette de Lourdes, lorsqu'elle voyait la Sainte Vierge, elle était comme aspirée par l'autre monde. Eh bien, elle a parfois des attitudes où elle semble être partie comme ça en extase. En tout cas, on n'en saura rien précisément. On se doute, en tout cas les gens se sont répétés, que le ciel était tellement proche de son cœur qu'il venait visiblement. Il n'avait plus besoin de se cacher comme c'est le cas pour nous, afin que, on ait un temps de purgatoire sur la terre. Pour elle, elle était déjà dans l'autre monde. Il me reste à raconter maintenant sa mort, encore une fois, une mort très simple. Nous sommes vers la fin de 1869, elle a donc 37 ans, et soudain, elle est atteinte d'une forte fièvre, vraiment. Et les médecins sont là, qui la soignent comme ils peuvent, mais elle n'en prend pas garde. Elle continue son rythme de vie, son rythme de prière, comme si de rien n'était. Par exemple, elle est en train de terminer une neuvaine à la célébration de l'Eucharistie, et elle l'a fait
avec une grande joie. Elle s'est habillée de blanc parce qu'on est le 8 décembre 1869 et c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Un dogme qui a été prononcé par le pape Saint Pie IX quelques années avant, dans les années 1850. Nous sommes un peu plus 10 ans des apparitions à Lourdes de Notre-Dame, à Sainte-Bernadette, qui d'ailleurs, à la fin des apparitions, lui avait dit en patois pour se définir, pour dire enfin son nom, « Que soy era Immaculada Concepció » « Je suis l'Immaculée Conception ». Eh bien, elle, au fin fond, comme ça, du Pérou, elle est véritablement dans la joie de fêter Marie Immaculée. On sait qu'à Lyon, on met des bougies ce jour-là pour célébrer la fête de la lumière, et c'est lié à la fête de l'Immaculée Conception. Toujours est-il que le même jour, voilà que le pape Pie IX ouvre à Rome le Concile Vatican I. Donc il y a plein de circonstances comme ça. Arrive le soir, et là, elle dit aux petites sœurs avec qui elle a suivi comme d'habitude la messe, elle leur dit « Vous savez, au revoir, au revoir, vous verrez, je pars pour un voyage très loin. » Et les petites sœurs prennent ça simplement, comme étant une petite remarque comme ça. Elles ne prennent pas ça à mal. Elles pensent qu'elle a dit ça en plaisantant parce qu'elle faisait aussi beaucoup d'humour. Or voilà que, peu de temps après, voici que les sœurs qui sont chargées de bénir les cellules pour le soir, pour la nuit, qui se préparent, eh bien, remarque qu'il sort de la cellule où on a mis pour sa retraite, une petite retraite, Narcisse. Il émane d'elle un parfum de fleurs extraordinaire. Vraiment. Alors, elle se demande ce qui se passe. Elle frappe à la porte, elle ouvre, et elle est là. Elle est morte. Tout simplement, elle est morte. Aussitôt, on prévient les religieuses qui se précipitent, et toutes sentent ce parfum merveilleux, un parfum qui a une odeur mêlée d'encens, mais aussi de fleurs. C'est quelque chose qui est céleste, qui n'est pas tellement un parfum de cette terre. On dit qu'elle est morte en odeur de sainteté. Évidemment, la chose se sait dans la ville, et très vite les gens viennent auprès d'elle pour se confier, encore une fois, à sa prière. Et puis, on fouille dans ses papiers, et c'est là qu'on va découvrir les secrets de son âme, parce qu'elle écrit un petit journal. On découvre que donc, depuis l'âge de toute petite, elle s'était entièrement consacrée à Dieu, dans un vœu de virginité. Elle avait offert sa vie comme victime pour aider Jésus dans sa passion et le salut des âmes, qu'elle s'imposait un jeûne très fort, et que même les médecins se demandaient, quand ils voyaient ce qu'elle mangeait, très peu de choses, un peu de pain sec tous les jours, comment elle avait pu vivre si longtemps. Et puis on remarque que sur son corps, il y a les marques de la passion du Christ, les stigmates. Vraiment, c'est absolument incroyable. Donc, toutes sortes de choses qui vont se manifester après sa mort. Et donc on l'enterre avec l'idée, la certitude dans la région qu'on a affaire à une sainte. Tous les gens de la région qui savent qu'ils ont une petite sainte, une vraie petite sainte, viennent auprès de son tombeau qui est gardé précieusement par les sœurs dominicaines de Patrocinio, et ils se confient à elle, et ils sont exaucés. Et on m'a raconté plusieurs témoignages comme ça, venant de personnes qui, pour des choses très simples, comme par exemple, eh bien, justement pouvoir subvenir aux besoins de la famille, ou alors rencontrer le fiancé qu'il faut, sont exaucés immédiatement par la petite sainte Narcisse de Jésus. L'Église, quant à elle, quand elle constate qu'il y a une dévotion qui est durable, qui n'est pas seulement ponctuelle, mais qui est durable, et qui là est entretenue par le fait que, on constate que quand on prie Narcisse, elle nous écoute. Elle vient depuis le ciel pour véritablement nous aider, et pas seulement sur des besoins mystiques, mais vraiment pour des besoins concret, très réel. Eh bien, on finit par déposer l'histoire de sa vie, de la déposer à l'évêché. Et l'évêché, eh bien, fait ce qu'il peut pour ouvrir sa cause en béatification au Vatican. En fait, ce n'est que près d'un siècle plus tard, en 1955, qu'on décide de transporter son corps, de le ramener à Guayaquil. Et là, on ouvre le cercueil et on constate que ce corps est intact. Et quand je dis intact, je ne dis pas momifié, c'est-à-dire séché, comme ça arrive parfois pour des saints. Non, un corps intact, ça veut dire souple, véritablement souple, comme si elle dormait. Du coup, devant cette constatation, devant ce phénomène mystique extraordinaire, qui n'est peut-être pas un miracle au sens fort, il en faudra d'autres, eh bien le procès aboutit, on dépose en 1964 les documents de sa vie.
à la congrégation romaine de la cause des saints. Et Jean-Paul II, quand il arrive au pontificat, lui, il se dit, évidemment, des saintes comme ça, il faut les donner comme modèle à l'Église. Certains lui ont reproché d'avoir canonisé à lui tout seul autant de saints que toute l'histoire de l'Église, et donc d'avoir dévalorisé la sainteté. En réalité, il se passe un autre phénomène. Tout d'un coup, on se rend compte que la sainteté canonisée n'est peut-être pas pour tout le monde, mais la sainteté, elle est pour tout le monde. Elle est vraiment pour tout le monde. Et donc que des petites personnes comme ça, dévouées, toutes limpides, simplement dans une vie quotidienne, sont des grandes saintes au ciel qui nous aident. Comme disait Jésus, « Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. » Et donc, on ferait bien en Europe occidentale, quelquefois, de prier une sainte aussi petite, aussi humble que Sainte Narcisse de Jésus. Et on verrait, de la même façon qu'en Amérique du Sud, comme on est immédiatement exaucé. Je terminerai en disant que le nom que lui donnent les habitants de ce pays, de ceux qui la vénèrent là-bas, en Amérique centrale et Amérique du Sud, ils l'appellent la Niña Narcissa, la petite enfant Narcisse.